Hello hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Comme vous l'entendez, c'est pas la grande forme, ça fait un mois que je me traîne cette crève là, que je n'arrive pas à me dépatouiller au niveau de la gorge, au niveau des bronches, au niveau du nez, etc. J'arrive pas à m'en dépatouiller. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais marcher, c'est pire le lendemain ou le surlendemain. Est-ce que c'est des allergies, etc. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben j'ai repris rendez-vous chez le médecin pour lundi à 16h30 je crois. Troisième fois chez le médecin en un mois. Je pense qu'il va falloir qu'il me donne autre chose que du pchit pour le nez, du pchit pour la gorge, parce que ça va pas passer, je pense. Donc là, la voix elle est quasiment toute cassée. Je sens que ça me tire aussi au niveau ici des bronches. J'ai du mal aux oreilles. Enfin bref. Je suis pas médecin, mais je pense qu'il va falloir qu'il me donne des antibiotiques ou des corticoïdes parce que ça ne passera pas. Et est-ce que c'est aussi une allergie? Parce que j'ai remarqué, comme je marche 2 à 3 fois par semaine, les 3-4 jours où je suis à la maison, ça va mieux. Et dès que je vais remarcher le soir même et le lendemain et après le lendemain, voilà, c'est repris partout. Alors comment je vais faire? Je marche autour d'un champ, il y a beaucoup de pollen, il y a beaucoup à savoir, je ne sais pas du tout. Alors on verra ça lundi, on verra ce qu'il me donne. De toute façon je vous dirai ça lundi. Je pense pas dans lundi dans le vlog, parce que je pense que lundi on verra. Enfin bref, donc je suis quand même maquillée aujourd'hui. J'ai fait un make-up ultra simple, ultra rapide. J'ai testé des petites nouveautés quand même. Je suis vraiment désolée pour ma voix parce que c'est pas très agréable à entendre. J'en suis vraiment désolée. Alors j'ai mis pour le fond de teint aujourd'hui le close-up de chez Nabla. J'essaye de finir un peu tous les fonds de teint, donc je change un petit peu tous les jours pour les terminer. Et comme celui dans le vlog de la semaine dernière, j'avais utilisé celui-ci qui est vraiment très très bien, je vous le conseille vraiment. Le Nabla, lui, il est pas mat, mais il a une couvrance disons modulable. J'en ai pas mis beaucoup parce que je voulais pas un teint chargé aujourd'hui. Pour l'highlighter, vous voyez, je cherche l'air, hein. Pour l'highlighter aujourd'hui, j'ai utilisé celle-ci de chez Sephora, de chez Too Faced. C'est la Turn Up the Light, c'est en teinte light. Donc j'ai utilisé les deux fards du milieu. D'ailleurs, j'en ai pas mis ici en creux, je vais en mettre un petit peu de celui-ci. J'en ai pas mis au centre. Je vais prendre celui-là et je vais prendre donc le fard Dazzle et je vais le mettre. Il n'y a pas un... Ah, j'allais dire on voit rien dans le miroir, mais il y a un collant. J'ai pas mis... Eh ben, on va en mettre un petit peu ici au centre. J'aime beaucoup ici en mettre de celui-ci. Il est très pailleté et j'aime bien en mettre là au coin de l'œil. Voilà, ça fait une petite touche de lumière. J'ai pas encore mis les boucles d'oreilles. Je dors avec ces deux là pour l'instant. J'ai testé donc aujourd'hui, oui, je vous disais des petites nouveautés. Donc je vous en avais parlé dans mon haul Make-up Révolution. Si vous l'avez pas vu, je vous le remets en petite fiche ici. C'est le Brow Sculpt Kit en dark brown comme ça là, de chez Make-up Révolution. Je vais tenir ça comme ça, sinon tout va se faire la malle. À l'intérieur vous avez un fard crème, un fard poudre et un fard illuminant. Alors j'ai d'abord utilisé le fard crème, j'ai utilisé ça avec le pinceau, où est-ce qu'il est, là, de chez de Sadana, celui où il y a le goupillon, enfin pas le goupillon mais d'un côté il y a l'embout pointu et l'autre côté les goupillons. Donc j'ai utilisé le fard crème d'abord, je suis venue après mettre le fard poudre et je trouve que celui-ci n'a aucun intérêt. C'est un highlighter donc ça illumine vachement le dessous de l'œil. J'aurais préféré carrément un fard crème blanc pour faire comme un peu du conceal. Mais donc du coup je pense que celui-ci il a très peu d'intérêt. Par contre ces deux là c'est pas mal. C'est pas mal du tout à voir dans la journée si ça bave, etc. On verra. Pour le make-up des yeux, j'ai utilisé la palette une Reloaded de chez Make-up Revolution, donc celle-ci, qui est la Iconic 3.0. Ah, je vais pas arriver à l'ouvrir, voilà. Qui se présente comme ceci, hein, qui est dans les tons un peu nude rosé. Donc j'ai utilisé ce fard là qui est extrémité, celui-ci sur la paupière mobile, celui-ci aussi sur le ras de cils.
Et puis pour un petit peu estomper, eh bien, les deux plus clairs de la palette pour faire le haut de la paupière. Pour les lèvres, j'ai mis le arc-en-ciel, le mauve oriental que vous pouvez retrouver sur Amazon. Il n'y a que là qu'on peut le trouver, j'ai pas réussi à le trouver ailleurs. Donc c'est un rouge à lèvres mat, comme vous le voyez. Je vous ferai voir ma petite tenue en bas. Aujourd'hui c'est tranquille, mémère, hein. On va dire c'est une tenue de, comme j'appelle ça, une tenue de maison avec le pantalon qui peut être aussi un pyjama de chez Action. Là je vous avais présenté dans mon Action. Pareil, petite fiche si vous ne l'avez pas vu. Et pour le mascara j'ai mis le O2O de chez O2O. C'est le mascara Forging Wave. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Voilà, bon, je vais descendre tout ça. Hop, je vais mettre des boucles d'oreilles. Je prends des petites boucles d'oreilles toutes simples. Je vais aller prendre une pastille pour la gorge aussi, parce que plus je parle, plus je tousse. Alors, je vais y mettre aussi un petit piercing d'oreille aujourd'hui. Hop, voilà. Et je pense que je vais mettre des petites boucles d'oreilles argentées, je pense. Donc je vous retrouve au rez-de-chaussée pour la petite tenue. Et puis voilà, petite chaussée, rez-de-chaussée. Donc voilà ce que ça donne. J'ai pris une petite pastille de l'isopaline là. Donc voilà ce que ça donne au niveau de du make-up en lumière du jour. Donc ça y est, je viens de faire mes petites photos. Je vais faire voir la petite tenue. Demain je vais plus avoir de voix. Donc je pense que demain je vloguerai pas, je reposerai ma voix. Alors pour la petite tenue, je vous dis, c'est une tenue ultra confort. C'est un t-shirt que j'avais eu, je crois, chez il me semble l'année dernière, pendant l'été l'année dernière. Et il va parfaitement avec mon petit pantalon d'intérieur, avec mes superbes crocs. Mon petit pantalon d'intérieur que je vous ai présenté dans le dernier mini haul de chez Action. Donc voilà, ça va être la petite tenue du jour. Et si j'ai froid, je mettrai un petit gilet, mon gilet noir long, je vais y arriver. Bon, sur ce, il est midi, je vais faire à manger pour midi et demi. Là il me reste une petite demi-heure. Je vais aller faire la barre d'infos du vlog de la semaine dernière, de dimanche, parce que je ne l'ai pas encore faite, puisque c'est mis en ligne cette nuit. Donc ouais, j'ai mal aux bronches là. Bon, je suis pas sortie de cette crève, hein. Ça fait un mois que ça dure. S'il faut aller 3 fois chez le médecin pour être soigné correctement, c'est pénible, hein. Du premier coup, j'aurais pu me donner ce qu'il fallait du premier coup. Ou alors c'était pas assez pris, ou alors j'en sais rien. Ça me gave. Bon, sur ce, je vais aller bosser un petit peu. Et puis je vous retrouve tout à l'heure. Et en boule d'oreille, j'ai mis celle-ci de chez ma box bijoux. Ici, j'ai mis une petite bague nœud qui vient de chez AliExpress. Et là de ce côté là du ma box bijoux, la luminosité, il y a le soleil qui va et qui vient. Apparemment il y a eu un sacré orage hier soir, enfin des sacrés orages en Normandie, parce que ma maman m'a dit ce matin qu'ils avaient eu hier soir vers 6 h je crois, de l'orage. Enfin ça tapait bien. Nous on a eu de la pluie mais on n'a pas eu d'orage et ils n'ont pas eu de dégâts. Enfin ils n'ont pas eu de dégâts, donc c'est le principal. Alors je vais bosser un petit peu. J'ai un ou deux devis aussi à faire par rapport à ce que mon mari a été voir la semaine dernière chez les clients. Et puis on se retrouve sûrement tout à l'heure. Ça fait 3-4 jours que je suis pas allée à la boîte aux lettres, donc je vais voir s'il y a des petites choses tout à l'heure. Et puis je pense qu'on se retrouve tout à l'heure, on verra. Hello, on est lundi, il est 10 h. Donc là j'ai mis rien sur le visage parce que voilà, je vais chez le médecin et je vais porter le masque et tout, donc ça sert pas à grand chose. Je suis toujours dans le même état, donc je pense que vraiment c'est des allergies, je le pense. On va voir ça avec lui tout à l'heure. Je vais aussi faire les renouvellements de tout ce qui est à renouveler. Je vais demander si on peut faire aussi les renouvellements pour Enzo, donc j'y suis. Comme il commence à refaire chaud, ben, j'ai les jambes qui sont lourdes, j'ai mal aux jambes malgré la marche, etc. Donc on va faire un check-up complet, on va y aller. Donc j'ai rendez-vous finalement à midi. Comme c'est sur Doctolib, j'ai réussi à avoir un rendez-vous plus tôt qu'à 16 h 30. Donc autant en profiter.
Et aussi je voulais souhaiter un très très bon anniversaire à ma maman qui est du 20 avril. Donc je pense qu'on va l'appeler tout à l'heure en visio quand je vais rentrer. Et on va lui souhaiter bon anniversaire en visio, comme ça on va aller voir un petit peu, ça va faire du bien. Voilà, donc là pour la petite tenue j'ai mis un t-shirt, j'ai mis mon pantacourt. J'ai mis un pantacourt militaire là, que j'avais eu sur Shein. Et j'ai la petite veste aussi militaire que je vais mettre avec un foulard. Parce que vers midi il va faire 18 degrés. Donc comme je sais pas si la salle d'attente chez le médecin maintenant est grande ouverte avec cette période de Covid. Donc si elle est pleine, je pense que j'attendrai dehors. Parce que comme j'ai rendez-vous à midi, c'est le dernier rendez-vous du matin. Mais il est toujours en retard. Donc je pense que je passerai pas à midi. À moins d'une exceptionnelle. Je vais poser un peu la caméra et je vais vous parler des petites choses que je vous ai montrées dans le vlog la semaine dernière, à savoir les produits comment ça s'appelle, de L'Occitane, parce que je les ai testés hier soir. Donc je vous mets sur pied, c'est plus facile pour moi, ça va être plus facile d'avoir les mains libres. Alors j'ai testé le gommage. Alors le gommage il est bien, mais finalement le packaging n'est pas pratique du tout. Voilà, tout simplement parce que je viens d'en foutre partout. Alors c'est un gommage au sucre, mais à l'intérieur on a des plus gros morceaux je pense de muesli et d'amandes. Vous voyez, c'est comme ça. Alors on peut les utiliser, j'en ai fichu partout. Donc moi ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais le mettre dans un petit pot dans la salle de bain. Ça va être beaucoup plus pratique. On a 150 grammes à l'intérieur, donc on peut l'utiliser de deux façons. Soit sur la peau humide, vous faites vous mouillez là dans la douche, vous en mettez dans votre main et vous venez faire l'exfoliation sur le corps entier. Ou alors vous le mélangez avec le gel douche ou peu importe quel gel douche, ce qui vous fait une huile, enfin une douche gommante. Vous pouvez utiliser de deux façons. Donc moi j'ai d'abord commencé par l'exfoliation, ça. Alors ça gomme très bien, les grains sont assez gros donc ça gomme très bien. J'avais la peau, j'ai la peau aujourd'hui toute douce, vraiment très agréable. Donc moi je le fais sur la totalité du corps sauf sur la poitrine. Je fais sur les fesses, je fais sur le dos, le bras, le décolleté, un peu sur les lèvres aussi. Voilà, donc sauf la poitrine parce que c'est quand même fragile comme partie du corps. Donc là je fais partout sauf là. Donc ravie du gommage, sauf que je trouve que le packaging n'est pas pratique du tout. Et en plus je crois que je vous en avais pas parlé, je vous l'ai mis dans la barre d'infos. J'ai le nez tout rouge. Je vous l'ai mis dans la barre d'infos dans le dernier vlog, mais je crois qu'il y a une offre si vous achetez pour 15 €. Je vous remettrai l'offre ici en barre d'infos. Il y a une offre en ce moment chez L'Occitane. Ensuite j'ai fait le gel douche. Donc à l'huile d'amande douce nettoyant et adoucissante. Alors c'est une huile de douche, donc quand on l'étale, ça mousse pas. C'est vraiment huileux. Et on ajoute un petit peu d'eau et ça se transforme en lait. C'est super agréable, ça se rince très bien. Au niveau du parfum, c'est resté une bonne partie de la nuit sur la peau. Et j'ai pas eu à hydrater la peau. Et ce matin, j'ai la peau, vous voyez, voilà, bien hydratée. Donc non, je suis contente de ces produits-là. En général, les produits corps L'Occitane, je suis jamais déçue. Donc voilà, ça pour ça. Je voulais également faire un petit point. Parce que j'ai eu des commentaires qui m'ont pas forcément plu. Même si les commentaires négatifs, j'en tiens pas forcément rigueur. Mais je voulais faire un point. Dans une de mes vidéos, c'est-à-dire le haul Make-up Revolution, je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas commander, mais différer vos commandes. Ça c'est vous qui le voyez. Si vous avez envie de commander maintenant sur n'importe quel site, commandez. Moi j'ai dit, personnellement j'ai fait des commandes là récemment parce que je ne pensais pas qu'on allait être confiné encore jusqu'au 11 mai. Il y a des choses qu'on a besoin pour la maison, il y a des choses qu'on a besoin alimentaires que je n'achète que sur internet. Donc j'ai fait des commandes. Je vous ai aussi partagé un bon plan, d'ailleurs je vais vous en reparler là, un bon plan sur les parfums Nox. Une petite mise au point, je vais en parler après, je vous en parlerai après sur des parfums Nox. D'ailleurs j'ai passé une petite commande donc je les attends. Donc oui, bien sûr vous pouvez commander. Où est-ce que c'est interdit de commander? J'ai jamais dit que c'était interdit de commander. Donc après chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez commander des colis tous les jours, vous savez que je suis une grande consommatrice de commandes sur internet. Là j'essaye de limiter les commandes non essentielles. Si ça me fait plaisir de faire une big commande Make-up Revolution, et croyez-moi ça me démange, mon panier est plein depuis plusieurs semaines, ça me démange. Donc
les délais sont très très longs à être livrés, il faut au moins 15 jours à 3 semaines. On n'a que du courrier 3 fois par semaine. Voilà, donc je pense que à partir du 11 mai, ça va reprendre un petit peu plus progressivement. Donc je pense que moi, à partir du 11 mai, personnellement, je recommanderai sur internet. J'ai passé des commandes, donc, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit de ne pas commander en ligne. Je ne donne pas de leçons, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. J'ai dit, oui, j'ai dit, essayez de différer. Parce que c'est mon point de vue à moi, voilà. Mais n'empêche que, puisqu'on m'a dit oui, tu dis qu'il faut pas commander, puis en fait quand tu reçois des partenariats, tu présentes des produits. Alors ça, pareil, je voulais revenir dessus. Les partenariats que je reçois actuellement, ce sont des partenariats que j'ai demandés avant la date de confinement, et vu les délais postaux, je ne les reçois que maintenant. Donc quand vous êtes engagé auprès d'une marque, le minimum, c'est un minimum de professionnalisme, c'est de présenter les produits. Et vous savez que j'adore recevoir des colis, j'adore commander. Donc voilà, faut arrêter un petit peu de dire oui, encore une donneuse de leçons, nanani nanana. Bon, donc je vais clore cette parenthèse là, et si je vous présente des choses, c'est que je les ai reçues gratuitement ou non. Si je les ai commandées, ça ne regarde que moi. Donc si vous voulez commander, commandez. On a l'impression qu'à chaque fois qu'on commande, on se fait lyncher. Quand on dit essayez de différer vos commandes, on se fait lyncher. Donc arrêtez un petit peu. Voilà, les choses non essentielles peuvent attendre, c'est ce que je dis. Mais voilà, quand on est enfermé, quand on ne peut pas sortir, c'est frustrant, c'est tout à fait frustrant. Moi la première, je suis frustrée. Vous savez que je commande énormément sur internet, et de tout, les chaussures, les vêtements et tout. Et voilà, c'est pas un besoin, mais ça fait du bien au moral, etc. Donc oui, là j'ai passé quelques commandes qui sont pas essentielles, mais comme il y avait des bons plans, d'ailleurs que je vous ai partagé et que je vais vous partager ici. Je vous ai partagé sur l'onglet communauté, sur Instagram, sur ma page Facebook, donc un petit peu partout sur tous mes réseaux. Il y a un bon plan jusqu'au 8 mai, je crois, jusqu'au 8 mai, sur le site Nox Parfum. Alors, je vous ai déjà parlé plusieurs fois de ce site. C'est j'en ai 3, hein, ils sont bien entamés. J'en ai déjà fini 1 ou 2 bouteilles. Je vous ai déjà parlé de ce site-là, donc c'est un site qui vend des parfums. Il y a du 50, du 100, je crois que ça c'est du 100 ml, dans les mêmes notes olfactives, mais c'est très proche que de grands parfums. À savoir que les prix sont assez bas, je crois que pour un grand parfum c'est 16 ou 17 euros, en sachant qu'en ce moment donc il y a moins 15% sur votre commande en 100 ml, et mon code promo de moins 10% qui est affilié. Alors bien sûr je touche une petite commission de quelques centimes à chaque fois que vous passez par mes liens, enfin par ce lien là, puisque après c'est sur chaque affiliation, les conditions de rémunération sont différentes. Je sais plus à combien de pourcents, mais c'est très minime. Mais tout ça mis bout à bout, moi ça me permet de refaire des commandes, etc. Ou acheter des choses pour YouTube. Voilà, là, dernièrement j'avais investi dans un petit micro cravate pour Instagram, etc. Donc voilà, ça me permet moi de refaire des achats pour pouvoir vous faire du contenu. Donc à part clos. Donc je vais revenir un petit point sur les parfums Nox. Alors les parfums Nox, moi j'ai recommandé 2 ou 3 parfums. J'ai repris le 404 qui est mon hypnotique poison, puisque c'est mon parfum préféré chez Dior. J'ai le vrai, donc ce que je fais moi c'est que je mets les parfums dupes la semaine comme ça me permet de me parfumer plusieurs fois peut-être dans la journée, etc., suivant comment ils tiennent, et je garde en fait les originaux. Mais originaux, je ne pense que je n'achèterai plus d'originaux, parce que vu le prix que c'est, et finalement on y retrouve dans ces parfums là, je trouve vraiment de très grandes similitudes. J'ai d'ailleurs ma belle-sœur qui en a commandé, elle porte le Jungle, elle, Vivi si tu passes par là je fais plein de bisous, elle porte le Jungle, donc elle l'a commandé donc avec cette et elle me dira si vraiment le Jungle est similaire ou pas. Donc moi je l'ai repris le 404. Là on a le 24-21 qui est l'interdit de chez Givenchy, qui est vraiment très proche. Ici on a le 418 qui est La Vie est Belle, qui sent vraiment très bon. Alors pour certains ils ont une tenue un petit peu mieux que d'autres. Donc moi ce que je fais en général, quand le midi je remets du rouge à lèvres, je remets un petit coup de parfum. Et on a de ce que j'ai déjà testé le 2409 qui est le bonbon de Viktor & Rolf. Donc je sais plus, j'en ai pris 3 mais en plus petit format.
Comme ça permet de changer un petit peu plus souvent. Donc vous les verrez quand je les recevrai. Les délais postaux, comme je vous l'ai dit, sont assez longs. Et là je suis en train de préparer un panier pour Make Up Revolution, parce que Make Up Revolution habituellement ça met une dizaine de jours à arriver, et là je pense qu'il faut compter 3 semaines, à peu près 3 semaines. C'est très très long. Même pendant un moment ils avaient arrêté les envois France, donc c'est très très long. D'ailleurs je ne me suis pas parfumée aujourd'hui, je vais mettre quand même quelque chose pour là, je vais mettre celui-là, l'interdit de chez Givenchy. Voilà, ah, ils sont vraiment très bons. Donc je voulais vous partager ce bon plan, parce que moins 15% plus mes moins 10%, et ben c'est toujours bon à prendre. Et je crois qu'à partir de 15 ou 29 euros, les frais de port sont gratuits. Donc voilà. Je voulais également faire un autre point, puisqu'on est dans la petite mise au point là pour ce lundi. Je voulais également vous dire merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur Utip. Donc j'ai mis, vous avez mon lien en barre d'infos, j'ai repartagé mon lien Utip sur les réseaux sociaux. J'ai mis en fait le compteur, vous voyez, je pourrais vraiment être honnête avec vous, le compteur sur les 28 jours, ce qu'il y a, voilà, je crois qu'il y a 7 euros sur les 28 jours. Je vais essayer de laisser monter cette petite cagnotte pour là, si vous voulez y contribuer, n'hésitez pas à regarder des petites publicités, comme ça me permettra d'une commande Make Up Revolution pour pouvoir vous présenter les nouveautés, etc. Donc n'hésitez pas, voilà, c'est gratuit, hein, on est en confinement, vous avez du temps, si vous avez du temps à perdre, regardez quelques petites pubs, vraiment ça me fait très chaud au cœur. Et merci à toutes les personnes qui déjà regardent des publicités et qui me soutiennent sur Utip, parce que voilà, voilà, c'est des petits moments que finalement vous prenez pour moi, et je vous en remercie beaucoup. Donc voilà un petit peu pour ce que je voulais vous dire ce matin. Notamment pour vraiment le bon plan, là c'est jusqu'au 8, donc là vous verrez le vlog le 27, oui ce sera encore d'actualité. De toute façon je vous l'ai partagé sur les réseaux, donc n'hésitez pas à aller checker. Et vous avez sur le site un tableau de correspondance qui permet de savoir si le parfum que vous avez est disponible. Et maintenant ils ont mis sur la fiche produit, il y a un petit bonhomme, et quand vous mettez la souris dessus on voit écrit dupe avec le nom du parfum. Voilà, donc un petit peu pour ce point là. Là il est 10h15, je vais aller préparer mon attestation de sortie, préparer mon chéquier, préparer tout ce qu'il faut pour chez le médecin. Et puis faire ma petite liste aussi pour la pharmacie, parce que on n'a plus de petites pastilles pour la gorge, des choses comme ça, hein, on n'a plus de Doliprane, enfin des petites choses qu'il faut de courantes de la pharmacie. J'avais fait le plein avant le confinement, là quand on était confiné le 16 mars. Donc il n'y a plus grand chose, donc les petites choses qu'il faut, puisque je vais aller à la pharmacie. Donc je pense pas aujourd'hui, parce que comme j'ai rendez-vous à midi, la pharmacie ferme à 12h30, donc je pense que j'irai demain matin. Et comme la pharmacie où je fais le renouvellement à Enzo n'est pas la même que celle qui est à côté chez le médecin, enfin voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure après le médecin cet après-midi pour vous dire un petit peu ce qu'il m'a dit, etc. Tout à l'heure. Bon, je vous reprends, il est 14h10. Donc je suis rentrée, il avait quoi, un petit quart d'heure de retard. Donc je suis sortie de là, il était 12h25. La pharmacie fermée à 12h30, j'ai enquillé. Donc finalement lui il pense à des allergies peut-être. Donc dû à la saison. Comme je dis, je suis depuis le mois de janvier, je suis toujours un peu le nez pris. Et tous les ans je suis un peu embêtée. Donc là j'ai un petit traitement pendant 3 mois. L'Airus ou je sais pas quoi il m'a donné, et j'ai une prise de sang à faire demain matin avant de commencer le traitement pour voir pour les allergies. Et puis comme ça il va refaire un bilan sanguin complet, il y en a longtemps j'en ai pas fait un. Et j'ai un truc aussi pour le nez, un anti-inflammatoire pour un peu déboucher là. Qu'est-ce qu'il m'a donné d'autre? Il m'a donné aussi un truc pour le retour veineux, parce que j'ai mal dans les jambes du fait qu'il fasse chaud. Aussi des jolies chaussettes de contention, ça va être super ça, pour un peu me soulager les jours où je sens que dès le matin j'ai mal aux jambes. Qu'est-ce qu'il m'a donné d'autre? Mon comprimé pour la tension, il m'a refait aussi renouvellement pour Enzo. Donc comme ça je vais pouvoir, comme c'est dans une autre pharmacie où j'ai
le turnover elle vient me chercher. Je vais aller je pense mercredi matin. Là demain matin ça va être la prise de sang, comme ça je pourrai commencer le traitement quand je vais rentrer de la prise de sang puisque c'est à Agen. Donc voilà. Donc là il est 14 h. Je voulais un petit peu travailler pour la société, mais l'adresse mail, j'avais des choses à envoyer. Parce qu'on avait reçu une livraison ce matin. Alors la livraison, il manquait un truc dedans qu'il a prévu. Enfin c'était du stock donc ça va. Pour qu'il puisse retravailler la semaine prochaine. Le livreur zéro pointé. Normalement il doit respecter les distances de 1 mètre, il doit pas faire signer avec le stylo. Il a fait si j'ai dit à mon mari, il fallait pas signer avec le stylo. Tu dis non, vous signez à ma place. Le stylo que tout le monde touche. Je dis c'est du grand n'importe quoi. Là les mesures de sécurité au niveau de la livraison c'est pas terrible hein. Bon, je rechangeais la batterie. Ouais, c'était pas terrible la livraison. Et apparemment le médecin me disait que dans la région Île-de-France, les pollens sont venus très tôt cette année et on est en plein pic pour les allergies, etc. Donc j'ai la prise de sang demain matin. Après je sais pas, je pense que si c'est positif, il a marqué de faire le détail, etc. Si c'est positif ou pas, il m'a dit on verra, on adaptera à donner un traitement de fond sur la période de janvier jusqu'à la fin des pollens, c'est-à-dire au mois de juillet. Donc voilà, je me suis fait un petit thé. Hop là. Je vais aller aussi, ça, je vais vous emmener avec moi après dans la cuisine. Je vais faire un invisible aux pommes pour le goûter parce que j'avais pris un sachet de pommes la semaine dernière. Et donc je vais prendre un... Ah oui, puis il m'a aussi donné du collier. Je suis en train de repenser à ça. Il m'a aussi donné du collier pour quand j'ai les yeux complètement collés. Parce qu'il y a des jours, ça va. C'est surtout les jours après je vais marcher. Et évidemment, il m'a dit... Là pendant le premier mois de traitement ARUS et tout ça là, et comme il y a beaucoup de pollen et je marche évidemment dans un champ où c'est entouré d'arbres et de forêts et qu'il y a plein d'arbres, il y a plein de pollen, m'a dit d'éviter là pendant un mois là jusque que le plus gros des pollens soit passé. Donc je suis dégoûtée parce que ça faisait vraiment du bien d'aller marcher, même pour mes jambes, parce que là c'est vrai que quand on n'avait pas le confinement, le matin je sortais, j'allais faire des cours, j'allais me balader, donc voilà ça. Bon, donc là ce matin juste avant de partir j'ai passé mon aspirateur et mon balai Swiffer, vous savez, avec le pchit. C'est génial ça, j'adore ce truc là pour nettoyer le sol, c'est vraiment top. Je vous remettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Donc là je vais finir ce que j'ai à faire, j'ai un devis à faire. J'ai un devis puisque mon mari me l'a donné tout de suite parce que là il est parti chez un client pour voir, mais il m'a déjà donné le devis pour confirmer. Il est juste allé voir là pour confirmer pour la semaine prochaine. Donc voilà, c'est vraiment de la petite bricole, pas grand chose. Là ce matin il a eu les collègues d'autres sociétés avec qui il travaille, les maçons, les carreleurs, etc. Et ils attendent en fait de recevoir masques, gel hydroalcoolique, gants pour que voilà, parce que quand c'est des grosses sociétés, nous on est une petite société, mais quand c'est des grosses sociétés où vous avez 10 salariés qui prennent tous les mêmes outils, c'est pas facile. Et quand vous faites quasiment que du particulier, c'est pas facile. Donc il faut des mesures de sécurité pour qu'il soit prêt pour reprendre. Lui il aimerait bien reprendre la semaine prochaine parce que voilà, ça fait aussi quasiment un mois, presque 2 mois que leur société, quand vous avez 10 salariés, ça fait mal, hein. Ça fait très mal. Donc voilà. Donc là il est allé voir aussi pour faire des bricoles chez un autre client, pareil. Donc je pense que je vais avoir plusieurs devis à faire. Donc je vais déjà faire celui que j'ai à faire et puis je pense que après je vous retrouve dans la cuisine pour l'invisible aux pommes. Vous allez voir, c'est super simple à faire et c'est super bon. Voilà, donc à tout de suite dans la cuisine. Alors là il est 15 h, je vous reprends. Je vais faire donc l'invisible aux pommes. J'ai trouvé la recette sur Marmiton. Je vous la mettrai en barre d'infos de toute façon. Je vais les mélanger d'abord mes 3 œufs avec 50 g de sucre. Donc je vais fouetter tout ça. Et je vais mélanger hein, tout simplement. Et je vais ajouter le beurre fondu. Donc je crois qu'il nous en faut 50 g aussi. Donc j'ajoute le beurre fondu. Je mélange.
rajouter 130 g de farine. 130 g de farine et 120 ml de lait. Donc je vais mélanger ça d'abord. Donc je vais ajouter mon lait au fur et à mesure pour bien délayer. Je vais éplucher mes pommes, je vais les couper en lamelles et je vais les mettre dans la préparation. Et puis on se retrouve après une fois que c'est fait. Enrober toutes mes pommes. Je vais mettre ça dans un moule rond, hein, comme ça. Je l'ai légèrement beurré tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, mes moules en silicone sont très vieux et même en les mouillant, ça accroche. Donc on va essayer de récupérer un max de crème, enfin de la préparation qu'on a fait en amont. Je ne sais pas si vous voyez grand chose les gars là, voilà. Et on va venir mettre ça à four, donc 200 degrés pendant 40 à 45 minutes. Le temps que, si la mine du couteau, oui, la pointe du couteau s'enfonce bien, que les pommes soient bien cuites. Voilà. Donc, et finalement, j'ai pas mis les 8 pommes, j'en ai mis que 2, 4, 6, je crois. Ouais, j'ai mis 6 pommes au lieu de 8. De toute façon, ça ne serait pas rentré dans mon moule. Moi, je vous retrouve, il est 16h10. Je suis en train de regarder quelques vidéos sur YouTube. Donc là, je regarde la dernière vidéo de Jeffree Star. Je vais mettre sur pause. Voilà. Sinon, on va pas m'entendre. Et j'ai mon gâteau qui est cuit. Accessoirement, vous avez vu Enzo aussi, il est en train de goûter. Mais du coup, le gâteau, ça sera pour demain. Parce que là, il faut qu'il refroidisse. C'est meilleur quand c'est frais. Donc, ça sera pour le goûter de demain. Donc, voilà, il est cuit. Il a un petit peu eu chaud. Hein, mais là, et on pourra mettre un petit peu de cannelle aussi dessus. Donc, voilà pour cette petite journée. On se retrouve demain pour une nouvelle journée. Hello, on est mardi. Je sais plus quel jour on était. On est mardi, il doit pas être loin de 10h, je pense. 11h30. 11h30, les gars. Alors, comme je vous l'ai dit hier, je suis allée à la prise de sang là ce matin à 8h, je crois. Elle était 8h, 8h30. Donc, je vais avoir les résultats. Parce que du coup, on a refait un bilan sanguin complet. Donc, ça, comme d'habitude. Et j'aurai les résultats, normalement, des allergies. Parce que là, ça part à Paris pour plusieurs jours, apparemment, en culture ou je sais pas trop quoi. Et donc d'ici 2 ou 3 jours, donc on verra si c'est vraiment des allergies ou pas. A priori, elle m'a dit qu'il avait demandé allergie respiratoire et allergie alimentaire. On va voir tout ça. Alors, le petit make-up du jour aujourd'hui, j'ai utilisé 2 palettes. Oui, 2 palettes. Une palette sur cet œil là et une palette sur cet œil là, tout simplement parce que l'une d'entre vous, quand je vous ai présenté la marque Darling, la marque O2O dans la petite vidéo, la crash test des produits, je vous la remettrai ici si vous l'avez pas vu en petite fiche. Une d'entre vous, je ne sais plus ton prénom, donc je m'en excuse, hein. Donc l'une d'entre vous m'a dit, mais elle me fait vachement penser à une palette d'Urban Decay. Et une fois qu'elle me l'a dit, je me suis dit, ouais, c'est vrai, notamment la Born to Run. Donc la palette dont je vous parle, c'est la Darling, c'est celle-ci. Et la palette dont je vous parle, à laquelle elle ressemble, c'est celle-ci d'Urban Decay. Donc je me suis dit, on va comparer. On va se maquiller avec. Alors, déjà, je voulais mettre côte à côte. C'est flagrant. Donc, je vais vous mettre côte à côte les 2 palettes. Si j'y arrive sans faire de bêtises. Regardez ça. C'est exactement les mêmes emplacements. Vous voyez voir? C'est exactement les mêmes emplacements. Les mêmes couleurs au même endroit. Je vais décaler un peu la lumière. Ah, on me voit mieux. Et je me suis dit, bah, tu vas essayer de faire un make-up avec. Voir ce que ça donne. Donc voilà ce que j'ai fait en make-up. Je vous mettrai peut-être une petite photo pour que vous puissiez voir d'un petit peu plus près, où je vous ferai voir en lumière du jour, etc. Donc j'ai utilisé Baja sur la palette UD, le fard Baja, le fard Wider Heart, le fard Steel Shoot et le fard Blaze et un petit peu du fard noir et le Elride aussi. Voilà.
Et sur la palette de chez O2O, je vais utiliser donc les mêmes fards aux mêmes endroits. Le Daisy, hop là, le Daisy, le Fire, la CAE, le violet, le Promise et le Rain. Alors, déjà ce que je vais dire sur ces deux palettes, elles sont très proches, mais vraiment ultra proches en colorimétrie. Alors après, à voir si c'est pareil sur tous les fards, donc ou alors que je la teste dans le vlog, que je fasse pareil un œil pour voir un œil. Sur le reste, je pense sur le prochain vlog, puisque là on est déjà mardi. Donc ouais, peut-être sur le prochain vlog, sur celui de dimanche, pourquoi pas. Parce que il y a des fards, notamment le phare Jet, qui est un phare noir. Dans la palette Charming, donc de la marque O2O, il est légèrement pailleté, il y a des petites paillettes dedans, que les autres non, que celui sur la UD non. Le phare sur là, je vais me rapprocher un petit peu, vous puissiez voir. Alors, sur cet œil-ci, je dirais que le phare Wild Heart, il est un petit peu plus violet que sur la palette l'ACAE sur la palette Blooming. Sur la palette de O2O. Les autres fards sont strictement pareils, vous voyez, franchement c'est très proche. Comme vous pouvez le voir, je dirais que je trouve que même celle du D, je trouve qu'elle est un petit peu moins pigmentée que celle de O2O. Je vais me reculer, hein. Elle est un peu moins pigmentée que celle de O2O, j'ai l'impression. Celle de O2O est plus pigmentée, notamment pour le phare Still Shoot Fire. Là, il est beaucoup plus pigmenté. Donc, faut y aller un peu plus avec parcimonie. Voilà, si on passe comme ça, au niveau des photos, on voit vraiment très peu la différence. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si ça va être pareil sur tous les fards. Je n'ai pas fait les swatchs, etc. Je pense que c'est vraiment en se maquillant avec. Donc, je vais faire le test sur plusieurs make-up. Comme ça, vous pourrez... vous pouvez la retrouver sur AliExpress, celle-ci, ou sur le site directement O2O. La Born to Run, je ne sais pas si elle existe encore. Je vais regarder si elle existe encore, la Born to Run. On peut encore l'acheter au prix de 49 €. Je crois que celle-là, elle est à 12 €. Donc si les autres fards de toute façon, déjà celle-ci, je vous avais dit que les fards se travaillent merveilleusement bien. Et je pense que c'est un excellent dupe de la Born to Run. Malgré que j'ai les yeux qui coulent un petit peu ce matin, voilà, ça coule un petit peu, donc ça n'a pas été facile de maquiller. Mais je l'ai fait. Pour le mascara, pour le fond de teint, j'ai utilisé celui-ci de chez Juvia's Place. C'est le I Am Magic, c'est le Velvety Matte Foundation. C'est un fond de teint mat velouté. Donc il est pas mal. Et moi c'était la teinte Marie Kao, c'est la 710. Donc je vous remettrai ça en barre d'infos. Donc vous pouvez le retrouver sur différents sites, notamment sur c'est Carly's Beauties et je crois aussi sur des Juvia's. Je sais pas si on peut l'avoir encore sur Beauty Bay, je sais pas trop. Pour le liner, j'ai fait un petit trait de liner noir. J'ai mis le matte ink, le Master Ink en mat de chez Maybelline. Donc celui-là pareil, il existe en plusieurs teintes. Ce que j'aime bien de celui-ci, c'est un de mes liners préférés. C'est que la mine, vous voyez, est très fine et c'est un pinceau. Et ça permet vraiment de faire un très joli tracé. Concernant les deux petits traits de liner, le rose et le pailleté. Donc il y a celui-ci que j'avais acheté. J'ai acheté un lot. Je crois sur AliExpress de différents liners de couleurs. Donc celui-ci c'est la teinte 11, hein, il est assez rose fuchsia. Et par dessus j'ai mis mes liners pailletés préférés de chez OPV. OPV, enfin vous le dites comme vous le voulez. Que vous pouvez retrouver sur Beauty Bay, sur Maki Beauty, etc. Et c'est le 01, c'est le Glistening Ray. Et pour les lèvres, je sais pas si je vais mettre peut-être du gloss. Non, parce que je sais pas, j'en sais rien. On verra, parce qu'il est en train de se matifier au fur et à mesure de la journée. Là il se matifie, donc mais je pense que je vais le laisser comme ça. C'est un que j'ai déjà mis ici dans le dernier vlog de chez All Tiger, ce sont des produits vegan où il y a beaucoup d'ingrédients naturels dans cette marque de make-up. Si vous cherchez une marque de rouge à lèvres clean mat qui ont une très bonne tenue, je vous conseille cette marque là, c'est le 793. Et pour l'highlighter qu'on voit jusqu'à mars, toujours mon Révolution Skin de chez Makeup Revolution, le Ice Kiss. Donc voilà un petit peu
pour le make-up du jour. Là je vais ranger tout ça. Et puis je vais essayer, comme je vous l'ai dit, de faire plusieurs make-up avec cette palette. Je suis vraiment désolée pour les bruits de raclement, etc. Mais je serais vraiment, comme je vous l'ai dit, hein, c'est compliqué de parler, c'est compliqué voilà. Donc en tout cas j'espère que finalement, donc là je vais commencer le traitement aujourd'hui, puisqu'il m'avait dit d'attendre de faire la prise de sang avant de commencer le traitement. Donc je vais pouvoir prendre les petites choses. Je suis pas allée à la pharmacie aujourd'hui, j'irai demain, parce qu'en fait comme Enzo a un traitement médical, je vous l'ai déjà dit, et comme là on fait les devoirs à la maison puisque l'école a repris pour la région parisienne normalement, et du coup il fait les devoirs pas tous les jours pour essayer d'économiser les cachets. Donc le médecin va renouveler exceptionnellement son cachet pour cette fois-ci, parce qu'en général il préfère l'ausculter, etc. Et mais comme en fait la pharmacie me le commande d'un mois sur deux dans une autre pharmacie dans ma ville, et pas dans la ville où je vais chez le médecin, c'est compliqué hein. Donc j'ai été, comme là j'étais à côté, je dis je vais avoir déjà mon traitement tout de suite, et comme la pharmacie était encore ouverte, donc mais je pensais pas que les bas, enfin les chaussettes de contention, fallait les commander, comme c'est du pas du sur mesure, mais ils prennent les mesures et tout, mollets, etc. Donc il faut que je retourne jeudi, puisqu'elle m'a dit qu'ils seront livrables à partir de jeudi. Donc il faut que je retourne dans l'autre ville. Voilà, on ne doit pas sortir, mais je fais que ça. Donc c'est un petit peu pénible. Mais c'est voilà, c'est pour raison médicale. Donc il faut que j'aille rechercher donc mes chaussettes de contention pour jeudi. Et en face la pharmacie, il y a un Carrefour Market et un Picard. Donc s'il n'y a pas trop de monde, je ferai quelques courses en même temps. Je vais essayer d'y aller en fin de matinée, parce que quand je suis allée mercredi, bah du coup hier, était quoi, je suis arrivée à 12h25, la pharmacie fermait à 12h30. Donc j'ai fermé la boutique avec eux, ils ont attendu que je finisse et qu'on finisse pour les mesures de bas et tout ça, et puis qu'ils ferment. Et habituellement quand je passe devant ce magasin là, bah là en ce moment il y a la queue sur le trottoir dehors, enfin voilà. Et là j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de queue. Donc d'y aller peut-être d'abord à Picard pour aller chercher quelques petites choses, et puis ensuite de faire le petit Carrefour Market, voilà, voir pour aller rechercher quelques fruits, quelques légumes, quelques produits frais, parce que voilà, les produits frais bah, ça se périme assez vite, donc on peut pas acheter de grosses quantités. Donc voilà, pour refaire quelques petites courses. Et je préfère finalement faire des petites courses toutes les semaines que de prendre un caddie. Et puis voilà. Et comme mon chéri, bon bah quand il va voir un client où il fait un petit dépannage, s'il passe devant un petit magasin, bah si on a besoin de quelque chose, il s'arrête. Et ça permet bah, voilà, sur le chemin. Donc voilà, je vais faire mes petites photos aussi pour Instagram. Et puis bah, je pense qu'on se retrouve tout à l'heure. Hier soir on a mangé un petit morceau du gâteau à la pomme. Alors ça tient au corps, hein, je dois vous le dire. On avait fait des grosses parts, mais aujourd'hui on va couper des demi-parts, hein, parce que ça tient au corps. Et mon chéri hier soir, donc moi je n'ai pas pu en manger parce que alors, sinon c'est la pompélope des intestins. Il a fait une quiche, enfin une tarte à l'oignon avec des lardons, de la crème fraîche et tout ça, donc tout ce que je ne peux pas manger, et des oignons. Donc j'en ai mangé juste une petite lichette pour goûter, elle était très bonne. Ah, voilà. Donc je vous retrouve tout à l'heure, je pense. Là je vais faire mes petites photos pour Instagram, les petites stories pour Instagram et tout ça. Je vous avais demandé dans le dernier vlog si on m'entendait bien avec le micro. Donc le petit micro que j'utilise, je l'ai acheté sur Amazon, je crois une dizaine d'euros, et je l'avais mis de côté parce que je me dis oh je sais pas si finalement tu vas l'utiliser, et finalement on m'entend bien sur Instagram. Donc bah, j'ai hâte de pouvoir faire des lives sur Instagram quand un jour peut-être nous aurons la fibre. À la base c'était prévu qu'on ait la fibre nous dans le sud Essonne mi-2021, fin 2021. Mais avec tout ça je pense que ça a dû être reporté, donc on aura peut-être ça 2022, allons savoir. Donc je vais faire une petite story pour Instagram. De toute façon il est déjà, quelle heure est-il? Il est déjà 11h40. Donc je pense qu'on va manger vers midi et demi, 13h. Et puis je pense que je vous retrouverai tout à l'heure. J'ai également des petites choses de prévues. Là je pense qu'on va essayer de faire avec, je vous dis pas avec qui pour l'instant, une petite vidéo collab make-up. Donc je vous dis pas encore avec qui pour l'instant et quoi, puisque pour l'instant on en est
au peaufinement. Donc est-ce qu'on va pouvoir s'appeler? Je pense qu'on va essayer de se faire un petit call pour voir ce qu'on fait, etc. Et avec quelle palette, avec quelques... Vous verrez tout ça bientôt. Donc je vais faire les petites stories pour Instagram et je vous retrouve donc tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, c'est ça. Je vais aller aussi mettre... je suis très en retard, je suis à la maison mais je suis très en retard. En fait, mon organisation de maison est complètement perturbée avec ces confinements. Le fait que habituellement mon fils part à l'école, mon mari part au travail. Donc je fais ma petite vie dans la journée. Et ma petite vie dans la journée est complètement perturbée. Faut que je fasse à manger pour 3 le midi, il faut que je fasse à manger, faut qu'il y ait des goûters, il y a tout ça. Donc finalement ça perturbe beaucoup. Donc je prends du retard sur tout. Donc là ce matin je vais essayer de faire au moins 2. Enfin là je vais aller lancer une lessive de clair. Et cet après-midi je vais essayer de remettre une lessive de foncé. J'en ai une à plier. Donc je pense que je vous retrouverai tout à l'heure quand tout ça sera terminé cet après-midi. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire ce matin. Pour les petits bijoux, oui, parce que vous allez me les demander. De toute façon, je vous les mets en général toujours en barre d'infos. Là, c'est des petites bagues de ma box bijoux. L'infirmière qui m'a piqué ce matin au laboratoire, elle me dit: oh là là, vous avez les ongles longs en cette période-là. Toutes mes clientes, elles ont tout coupé. Elle me dit, vous avez réussi à vous faire les ongles? Je dis non, non, c'est moi qui l'ai fait. Elle me dit: ah, c'est super bien fait. Elle me dit: vous êtes du métier? Je dis non, non, juste passionnée. Et de ce côté-là, j'ai mis une bague comme ça, où j'avais acheté ça sur AliExpress avec le même genre de bracelet, avec une petite pendouille comme ça. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Et sur le petit t-shirt, je vais me lever, j'ai mis un petit t-shirt et un legging. J'ai mis ce t-shirt là que j'avais eu sur Shein, vous savez, mais il est out of stock et vraiment très sympa. Donc voilà. Je vous retrouve tout à l'heure dès que j'ai fini tout ce que j'ai à faire. Je reprends, il est 14 h, je viens de finir de plier mon linge, de plier le linge qui était dans le sèche-linge. J'ai étendu les quelques petites choses blanches qui n'allaient pas dans le sèche-linge. J'avais mis une tournée de clair, je l'ai remis dans le sèche-linge. J'ai remis le nœud foncé à laver et j'ai nettoyé le... J'ai fait mon petit coup de propre salle de bain WC comme je fais tous les 2 jours, comme je vous ai déjà expliqué dans un vlog. Comme ça, c'est... En fait, il y a un jour je fais celle du bas, un jour je fais celle du haut. Donc tous les jours je fais WC, lavabo, salle de bain. Mais comme ça tous les jours il y en a un qui est fait. Je fais un, donc là aujourd'hui j'ai fait celui du bas. Demain matin je ferai celui du haut et inversement. Comme ça tous les 2 jours c'est tout le temps propre comme ça les toilettes. Et une fois par semaine un bon coup de javel, etc. désinfectant comme je le fais toutes les semaines. Donc là il est 14 h. Je vais attendre que la lessive se termine. Comment j'ai plié le linge. Je vais aller monter le vlog que vous êtes en train de regarder, commencer à monter. Je voulais faire voir un petit peu ce que ça donnait le petit gâteau hier, l'invisible aux pommes là comme ça. Donc du coup je m'en suis pris juste une petite lichette parce que ça tient bien au corps. Habituellement je fais celui de Weight Watcher, il est un petit peu plus léger. Et là j'ai pris la recette de Marmiton, c'est un petit peu plus ouf, un peu plus voilà. Et je me suis fait aussi un petit thé avec. Donc je vais aller monter cette petite vidéo. Je prends mon téléphone également. Ça je le montrerai tout à l'heure, le panier à linge. Donc merci d'avoir regardé ces quelques petits moments avec moi. On se retrouve donc dimanche pour un nouveau vlog et le mardi pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me suivre sur YouTube, à liker, à partager, etc. Merci pour votre soutien. Merci aussi à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Et on se retrouve donc très très vite.